BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17, je ne sais pas si la FIAC va définitivement disparaître, mais elle vient de prendre un coup dans l'aile. Bonjour Michel Filzi, président de RX France, organisateur de ce grand salon international de l'art à Paris, depuis combien d'années d'ailleurs ? Depuis 30 ans pour ce qui nous concerne, mais la FIAC a 47 ans d'existence déjà. Voilà. Et hier, donc, on a appris, c'est le tremblement de terre, le coup de théâtre dans le monde de l'art, que c'est Art Basel qui avait remporté l'appel d'offres lancé par le Grand Palais. Et donc, je ne sais pas si ça s'appellera Art Basel, on verra, on leur demandera, ou autrement. Est-ce que la FIAC va disparaître du coup? D'abord, j'imagine votre déception aujourd'hui. 400 salariés pour le groupe RX France qui a plein de salons, hein. Il y a Cannes, il y a le Midcom, Batimat, mais enfin bon, la FIAC c'était un gros morceau. Alors, notre sentiment, à mon équipe et à moi, elle est partagée. Vous pouvez l'imaginer. C'est d'abord et avant tout une grande satisfaction d'avoir gagné l'appel d'offres de Paris Photo. Ouais. Certains disent par les bonnes nouvelles. Le lot de consolation, certains écrivent. Non, ça c'est. Faut savoir que Paris Photo, c'est 200 exposants, galeries, éditeurs, c'est 70 000 visiteurs chaque année. C'est une foire dédiée numéro 1 dans le monde. Numéro 1 dans le monde, dédiée exclusivement à la photographie d'art, qui a fait de Paris et de la France, quand même, qui est un berceau mondial de la photographie, la capitale mondiale de la photo, une fois par an, au mois de novembre. On a, concernant Paris Photo, maintenant, un horizon de 7 ans, puisque la RMN, dans son appel d'offres, de 7 ans, avait décidé en 2 lots, pour le mois d'octobre, à la place de la FIAC, et pour le mois de novembre, décidé de confier, pendant 7 ans, le Grand Palais. Ouais. Donc on a une visibilité énorme. Ouais. On a 7 ans devant nous, à la fois au Grand Palais éphémère jusqu'en 2023, et ensuite, lorsqu'on réintégrera le Grand Palais des Champs-Élysées, 2024. On aura des nouvelles surfaces dans des nouvelles conditions. Donc on a, je m'arrêterai là-dessus. Non mais c'est bien. Mais c'est important. Mais avant, vous aviez Paris Photo et la FIAC. Certes, mais on reste sur Paris Photo. Alors je ne vous cacherai pas que cette satisfaction est aussi tempérée par une profonde tristesse de nous voir évincés du Grand Palais par la réunion des musées nationaux. Alors, la FIAC, est-ce que la FIAC est morte ? Écoutez, la FIAC, la marque nous appartient, c'est une marque forte. Vous n'avez pas l'argent aux repreneurs pour vous faire un peu d'argent ? Non, nous n'avons aucun projet de revente, ni à Art Basel, ni à qui que ce soit, de notre marque qui nous appartient depuis 30 ans. Mais Michel Filzi, pardon, mais si la marque vous appartient, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un salon FIAC ailleurs qu'au Grand Palais ? Pourquoi vous n'iriez pas Porte de Versailles à côté, par exemple ? Alors, jusqu'à présent, vous imaginez que toute notre énergie a été focalisé sur préparer l'appel d'offres dans des conditions, je rappellerai, qui ont été particulièrement questionnables. Et d'autre part, depuis notre réponse le 31 décembre, à essayer de convaincre évidemment au maximum différentes parties prenantes de notre dossier. Questionnable, ça veut dire que est-ce que vous allez faire appel, contester en justice cet appel d'offres ? Alors, rappelons peut-être les faits rapidement pour vos téléspectateurs, vos éditeurs. Cet appel d'offres a été lancé début décembre, quelques jours avant Noël, pendant une durée de 3 semaines, donc d'un délai extrêmement court, sans préavis, d'un seul coup d'un seul. On est partenaire de la RMN Grand Palais depuis 30 ans. On a appris 2 jours avant le lancement officiel, par un simple coup de fil, que cet appel d'offres allait arriver. On a eu 3 semaines entre Noël et Jour de l'An. Vous imaginez la pire période de l'année. Mes équipes, et là je dois quand même saluer leur travail, leur dévouement. Certains ont pris sur leurs vacances, certains sur le lieu de vacances, pour répondre dans les temps, parce que nous avions jusqu'au 31 décembre pour répondre. Mais ça veut dire, Michel Filzi, vous êtes en train de dire... 7 ans et 20 millions d'euros, parce que c'est 20 millions, l'ensemble des 2 lots représentait 20 millions d'euros pendant 7 ans. Mais vous êtes en train de dire que les dés étaient pipés pour favoriser votre adversaire, Art Basel ? Alors je ne dis pas que les dés étaient pipés, ça je n'en sais rien. Je constate un fait simple, et d'ailleurs la presse en est beaucoup fait l'écho, et les galeries s'en sont émues. C'est-à-dire que les conditions faites pour que l'appel d'offres respecte les critères d'impartialité, les critères d'ouverture à la concurrence. La RMN a déclaré que c'était la réunion des musées nationaux. La réunion des musées nationaux a déclaré que c'était une mise en concurrence. Au final, qu'est-ce qu'on constate ? Qui ont été les candidats ? Nous, légitimement, puisque nous savons 10 ans que nous sommes au Grand Palais pour Paris Photo, 30 ans
plus de 30 ans pour la FIAC, et Art Basel. Nous sommes et celui qui avait donc sollicité l'ARMN pour bénéficier des créneaux au jour près de la FIAC et de Paris Photo. Donc c'était bien une tentative d'OPA hostile contre les dates de la FIAC et de Paris Photo. Une OPA hostile que vous allez contester devant les tribunaux ? Alors nous avons déjà engagé une action, et ça dès décembre, auprès du tribunal administratif, sur un autre versant qui est la rupture des relations contractuelles. L'ARMN, en avril 2021, nous avait écrit, après plusieurs discussions, nous avait écrit pour nous confirmer les dates 2022 et 2023 de la FIAC et de Paris Photo, et nous avait aussi confirmé les tarifs. Lorsqu'on confirme la chose en termes juridiques et le prix, on considère qu'on a un contrat en justice dans le droit civil. Donc nous avons saisi le tribunal administratif, puisque la RMN est un EPIC, pour faire valoir le fait que la RMN, la Réunion des ministres nationaux, avait rompu nos accords contractuels et ordonné la reprise des accords contractuels. Vous dites il y a un prix, puis après derrière on fait un appel d'offres, c'est pas logique, c'est ce que vous dites. Ça interpelle. Bon. Est-ce que c'est un drame, selon vous, pour l'art français, les galeries ? Parce que finalement, Art Basel, c'est un beau succès, hein, à Bâle, à Miami, à Hong Kong, avec notamment des partenariats avec les grands groupes du luxe, par exemple. Beaucoup d'événements ont lieu en dehors du salon, des soirées, des happenings. C'est peut-être ça que la Réunion des binationaux cherchait un peu, dépoussiérer la foire d'art contemporain. Alors, je ne peux pas vous laisser dire que la foire d'art contemporain, la FIAC que nous organisions, était poussiéreuse. Non, je dis que c'était peut-être leur idée, leur sentiment. Alors, deux choses pour répondre à votre question. La première, c'était la réaction des galeries françaises, à la fois à travers leur comité professionnel qui s'est exprimé, mais à la fois à travers de nombreuses voix qui se sont inquiétées, à juste titre, des conséquences, et notamment financières, que pouvait révéler cet appel d'offres, et surtout le choix d'Art Basel. Je rappellerai juste quelques chiffres. Art Basel, à Bâle, c'est 20%, ce sont des prix de stand 20% plus chers que la FIAC, premièrement. Et si on regarde les jeunes galeries, la Suisse c'est plus cher que la France. Ce qu'on appelle les galeries émergentes, entre guillemets, et vous regardez le poids des galeries françaises qui étaient présentes à la FIAC, c'est environ 30% de l'ensemble des galeries. Vous comparez à Bâle, à Londres, dans les autres grandes foires internationales, cette proportion est très inférieure à ce chiffre. En d'autres termes, la FIAC a toujours privilégié, a gardé, permis aux galeries françaises d'exister à un niveau important par rapport aux autres galeries internationales. Est-ce que vous pensez que c'est la première, la première inquiétude. Après, il y a eu quand même aussi l'UNIMEV, la fédération des salons, la fédération de la filière de l'événementiel, dont d'ailleurs la RMN est membre aussi, s'est ému, a écrit au président de la RMN pour souligner le caractère discriminatoire de l'initiative. Discriminatoire. En d'autres termes, pourquoi les deux créneaux exactement au jour près de la FIAC et de Paris Photo ont été offertes à la concurrence et non pas l'ensemble du calendrier. Quelles conséquences pour RX France ? Je rappelle que vous êtes un groupe néerlandais, Art Basel est un groupe suisse. Quelles conséquences pour vos 400 salariés ? Est-ce que vous allez réussir à absorber ce choc en répartissant différemment avec d'autres salons, ou c'est un vrai problème social qui se pose à vous ? Alors, d'abord, je vais peut-être rectifier, nous ne sommes pas un groupe néerlandais, nous sommes une société française, filiale d'un groupe anglo-saxon, mais nous sommes français depuis 33 ans. La filiale, oui. La société que je préside est une société française depuis 33 ans. Ça s'appelle une filiale. Déjà, remettons les choses à place. Art Basel n'est absolument pas présent en France. Alors, ils ont annoncé hier qu'ils avaient créé ex nihilo une structure française, parce qu'il faut bien, vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs français, montrer qu'on est français. Mais ils auront un jour d'existence demain, peut-être. Pour ce qui est du groupe, je vous le disais, on organise 30 salons en France, dont des mastodontes. On organise le MIPIM, le salon mondial leader dans le domaine de l'immobilier. On organise le MIPCOM, que vous connaissez bien évidemment, le salon aussi marché mondial des contenus audiovisuels. Nous organisons Batimat, nous organisons aussi à travers une filiale Maison Objet. On a 7 salons qui sont programmés en mars et avril prochain. Ouais. Donc la FIAC, c'est un de nos 30 grands événements en portefeuille. Donc pas d'impact majeur en termes social ?
Pas d'impact majeur en termes de business, c'est une réelle perte, je ne peux pas le nier, mais en termes pour l'entreprise, la santé de l'entreprise, la sécurité des collaborateurs, ça ne nous met pas à genoux. Alors, vous n'avez pas répondu à une des questions, donc je la repose. Est-ce que la FIAC va s'installer ailleurs qu'au Grand Palais ? Écoutez, comme je vous dis, on s'est consacré à l'appel d'offres jusqu'à hier. À partir de maintenant, nous allons étudier avec mes équipes l'ensemble des options qui s'ouvrent à nous. C'est possible pour Paris d'avoir 2 salons internationaux de l'art ? Il y a de la place ? Le futur le dira. Bon, vous n'avez pas renoncé. Vous me réinviterez à l'occasion peut-être ? Quand vous nous annoncerez que la FIAC va se tenir finalement en 2022 ou 2023, on vous réinvitera, c'est sûr. Merci Michel Filzi, président de RX France Group Reed Exposition, d'avoir été avec nous ce matin.